Jake est un homme très riche. Il vit dans un manoir avec un jardinier, un cuisinier et une femme de chambre. Un jour, il part en voyage d'affaires et revient 2 jours plus tard. Oh non! Quelqu'un a fait une énorme tache de café sur son beau canapé blanc. Jake, furieux, interroge son personnel. La femme de chambre dit « Hier, j'étais en congé. J'ai donc passé la journée dehors. Et aujourd'hui, j'ai d'abord nettoyé le salon, puis je me suis concentré sur les salles de bain. Et le canapé était en bon état. » Le jardinier dit « On nous a livré de nouvelles plantes hier. J'ai planté 6 palmiers devant la maison. Je n'ai pas eu le temps de faire une pause à l'intérieur. » Et le cuisinier dit « J'essayais de nouvelles recettes et je faisais des vidéos pour mon blog. Je ne m'assois jamais dans votre salon, monsieur. » Qui ment? C'est le jardinier. Il n'y a pas de palmier devant le manoir de Jake. Jake part seul en randonnée. Il se retrouve au milieu d'une forêt sombre. Soudain, une sorcière apparaît devant lui. Elle lui jette un sort et téléporte Jake dans sa cabane. La sorcière lui propose un marché. « Tu ne pourras t'échapper que si tu bois l'une de mes 3 potions. Si tu devines juste, tu es libre de partir. Sinon, tu seras mon prisonnier pour toujours. » Quelle potion Jake doit-il boire, selon toi? Regardons de plus près les emojis qui se trouvent sur les potions. Si nous écrivons les premières lettres de chaque ingrédient, nous obtiendrons sommeil, évasion et aveugle. Jake doit donc choisir la 2e potion. Jake boit la potion et se téléporte sur une île déserte. Il n'y a qu'un cocotier et un bananier. Mais Jake ne peut manger les fruits que d'un seul arbre. Lequel doit-il choisir? Le cocotier. Il aura ainsi à manger et à boire, alors qu'avec le bananier, il aura seulement à manger. Par chance, Jake voit passer un bateau. Il y a de nombreux passagers. Jake se frotte les yeux et regarde à nouveau. Le bateau est toujours là. Mais Jake ne voit plus une seule personne à bord. Pourquoi? Ils se sont tous mariés sous l'eau. Un bateau emmène Jake à la ville la plus proche. 4 personnes se tiennent sur la jetée. L'une d'entre elles est un policier qui travaille sous couverture. De qui s'agit-il selon toi? C'est cet homme en survêtement. Des menottes dépassent de sa poche. Jake marche dans une rue noire. Il est tout de noir vêtu. Chaussures, chaussettes, pantalons, manteau, gants et cagoule noire. Tous les lampadaires sont éteints. Une voiture noire arrive vers Jake et ses phares sont éteints. Comment le conducteur a-t-il vu Jake? C'est la journée. Jake est affamé. Il décide donc d'aller faire un tour à la boulangerie du coin pour acheter de quoi grignoter. Le prix d'un beignet à la cerise est de 50 centimes et celui d'un beignet à la pomme de 2 $. Il y a aussi des beignets au citron. Leur prix est de 1,5 $. Quel serait selon toi le prix d'un beignet à la myrtille? Pour résoudre ce mystère, il faut se souvenir de la séquence des couleurs de l'arc-en-ciel. Le prix augmente de 50 centimes du rouge au violet. Le prix d'un beignet violet est donc de 3,5 $. La mère de Jake veut qu'il se marie le plus tôt possible. Elle lui organise donc un rendez-vous surprise. La dame s'appelle Karen, et aujourd'hui, ils doivent se voir pour le déjeuner. C'est la première fois que Jake et Karen se rencontrent en personne, et ils n'ont vu aucune photo l'un de l'autre. Karen envoie un SMS à Jake. « Je porterai des boucles d'oreilles en or. » Jake arrive au restaurant. Il y a 3 femmes, et toutes portent des boucles d'oreilles en or. Peux-tu aider Jake à retrouver Karen?
Jetons un coup d'œil à la deuxième table. Il y a un dîner pour deux et aussi des couverts pour deux personnes. Cette dame est déjà avec quelqu'un. La troisième dame a déjà bu la moitié de son milkshake. Et elle travaille sur son ordinateur portable. Elle n'est donc probablement pas là pour un rendez-vous. Karen doit être la première dame. Le lendemain matin, Jake arrive à son travail. Un énorme cadeau est posé sur son bureau. L'expéditeur est inconnu. Seules 3 personnes sont présentes aujourd'hui. Mia, Prudence et Paul. Jake les interroge. Mia répond « J'étais en train de préparer et d'imprimer des documents pour vous. Nous avons une belle affaire à signer. » Paul dit « Mon réveil n'a pas fonctionné aujourd'hui. Je ne me suis pas réveillé et je viens d'arriver. Je ne sais pas qui a apporté le cadeau. » Et Prudence dit « Je ne sais rien non plus. J'essayais de réparer l'imprimante, mais elle ne marche pas. Quelqu'un l'a cassée hier. Qui ment ? » Mia a imprimé des documents pour Jake ce matin, et elle les tient dans ses mains. Par conséquent, c'est Prudence qui ment. Jake prend 2 photos de son bureau. Prends ton temps et essaye de repérer 10 différences. Prêt pour la solution ? La voici. Jake est dans un effrayant village abandonné dans les bois. Il se met à pleuvoir très fort. Il trouve une vieille cabane et se cache à l'intérieur. Il en fait le tour et trouve 3 portes qui mènent dehors. Mais chaque chemin cache un danger. Il y a un grand feu derrière la première porte. Des animaux sauvages attendent derrière la deuxième porte. Et derrière la troisième porte, il y a du gaz toxique. Personne ne peut survivre après l'avoir respiré. Peux-tu l'aider à choisir la bonne porte ? C'est la première. Il pleut beaucoup dans les bois, et les portes donnent sur l'extérieur. Le feu sera donc éteint depuis longtemps. Jake étudie les cartes. L'appartement de Karen n'est pas loin. Il décide donc de marcher. Sur le chemin, il trouve 3 buissons avec des herbes différentes. Super, je vais pouvoir en ramasser quelques-unes pour faire du thé. Mais une seule de ces herbes est vraiment sans danger. Peux-tu deviner laquelle ? La première herbe a provoqué une éruption cutanée sur la main de Jake, et la troisième a l'air de sentir mauvais. Il devrait donc choisir la deuxième. Enfin, Jake arrive chez Karen. Elle lui fait visiter les lieux. Peux-tu repérer 3 emojis cachés dans son salon ? Les voici. Ensuite, Jake se rend à la salle de bain pour se laver les mains. Peux-tu trouver 3 emojis cachés ici ? Les voilà. Et enfin, Jake arrive dans la cuisine. Il y a 3 emojis ici. Les vois-tu ? Ils sont là. Karen prépare le dîner. Elle demande à Jake d'aller chercher un dernier ingrédient dans la réserve. Mais au lieu de le lui dire directement, elle lui donne une liste de courses bizarres. Peux-tu aider Jake à trouver l'ingrédient ? Le numéro indique la lettre que nous devons choisir dans chaque mot. Le mot crypté est poivron. Regardons maintenant la couleur de la liste. Elle est écrite au marqueur rouge. Jake doit donc trouver un poivron rouge. Karen cueille des fleurs dans son jardin et les met dans un vase sur sa table. Quelle ombre est la bonne ? C'est la troisième. Et ce collier ? Quelle ombre est la bonne ?
dirait bien que c'est la première. Voyons si tu peux trouver l'ombre qui appartient à ce livre. La quatrième est la bonne. Jake allume le journal télévisé. Les agents de sécurité de l'aéroport ont reçu un rapport urgent. L'un des passagers est revenu dans le pays avec un trésor antique volé à Paris. Les gardes ont initié un contrôle. Le mystérieux passager s'est fondu dans la foule. Mais ils ont réussi à trouver 4 suspects. Jake repère tout de suite le voleur. Et toi ? Tout ce que nous savons sur le voleur, c'est qu'il revient de Paris. Par conséquent, les autocollants sur les valises peuvent nous être utiles. Plusieurs personnes ont des autocollants de Paris. Mais regarde la valise de cet homme. L'autocollant de Paris est par-dessus les autres. C'est donc lui le voleur.